Juif qui parle, bouche qui ment. Je cite à chaque fois. Tu as fait ta carrière à quatre pattes ou en braillant à propos de Rachida Dati. Éric Ciotti livide quand Thomas Soto cite les propos atroces et immondes des candidats RN avec lesquels il s'est allié. Juif qui parle, bouche qui ment. Je cite à chaque fois. Tu as fait ta carrière à quatre pattes ou en braillant à propos de Rachida Dati. Je vous donne pas les noms des candidats, mais ils sont pour la plupart encore en lice. Écoutez, L'Ukraine est le plus grand fournisseur d'enfants pour les réseaux pédophiles. Brigitte Macron est un homme. Pourquoi un gamin à propos de Pourquoi Naël. vous ne citez pas les propos des candidats LFI? Mais je l'ai fait, avec Sandrine Rousseau il y a 20 minutes. Je suis extrêmement choqué par le parti pris que certains portent aujourd'hui. L'engagement, notamment du service public, pour un camp. Je le dis, oui, vous exprimez un engagement. Non, on n'est pas dans une interview, on est quelque part dans un débat. Vous êtes le porte-parole d'un camp. Et moi, je suis le porte-parole de la France qui refuse justement qu'on lui dicte ses oukases. Vous savez, ces leçons, ça fait 40 ans qu'on les fait, elles sont ridicules. Et grâce à ces messages que vous assénez, la France, elle est toujours dans un état catastrophique. Notre pays recule. Donc, c'est pas ces propos. Les Français, ils en ont assez de ces dictats moraux que depuis Paris vous assénez et qui n'ont rien à voir avec l'intérêt du pays. Je vous le dis avec gravité, avec solennité, parce que le service public, il doit avoir une autre mission plutôt que se discréditer comme il le fait en s'engageant politiquement. On est dans un pays où le service public comme le privé fait son job comme il le doit. Ce sont des questions qui sont légitimes. Votre collègue Laurent Lavalette ce sont toujours les mêmes questions. Mais non. Jean-Marie Le Pen a 96 ans. J'espère qu'il peut apprécier ce qui se passe en ce moment-là, puisque nous sommes en passe d'obtenir, j'espère, la majorité absolue au Parlement français dimanche, à l'Assemblée nationale. C'est une personnalité qui vous inspire ou pas ? Mais c'est une personnalité qui m'a inspiré dans ma jeunesse, bien sûr. Ah, le détail de l'histoire, ça vous a inspiré ? Non, pas du tout. Se moquer comme ça de la mort de millions de personnes, non, ça c'était militantes, féministes, ça vous inspire ? Une grave erreur de communication et surtout de compréhension du camp adverse. C'est pas du tout une erreur de communication. C'était pas du tout une remarque. Non, je pense pas que c'était une remarque antisémite, madame. Ah bon, oui, c'est vrai. Pas du tout. C'est vrai, pas du tout. Mais je ne vais pas revenir à 1987. Juste pour j'aimerais revenir à 2024 si vous voulez bien. C'était pas une remarque antisémite. Parce qu'il y a une condamnation. Non, c'était un très mauvais choix de mots. Le mot détail était inadmissible dans le choix de mots. Non, mais c'était un très mauvais choix de mots. C'est si dur que ça de le dire. Sur ce point-là. Pardon ? La justice a tranché sur ce point-là. Et donc vous dites que ça n'est pas antisémite ce qu'il a dit là. Moi, j'ai encore des doutes actuellement. Pardon ? Voilà. Oui, si vous voulez, je vous pardonne, il n'y a pas de souci. Donc on voit bien l'héritage de Jean-Marie Le Pen.